Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette nouvelle chronique en nature. On se retrouve pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, comme tous les autres, hein. On va parler de ce qui se passe la nuit. La nuit, le sommeil et les rêves. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Alors j'ai une question par rapport à ce qu'on peut faire ou pas la nuit. Oui. Il y a beaucoup de thérapeutes qui disent qu'on ne fait pas de soins la nuit, ou en tout cas quand le soir est tombé, voilà, que non, ça se fait pas de faire des soins la nuit. Donc, beaucoup Oui et non. ouais. Encore une fois, on va dire que ça va dépendre de là où tu en es dans tes soins. Parce que, en fait, c'est lié vraiment à tout ce qui est en train de se passer là actuellement. On pourrait dire que si on veut simplifier les choses, le jour c'est le royaume de la lumière et la nuit le royaume de l'ombre. Aïe. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors bon, ça m'arrange pas. Donc en fait le principe c'est que dans les pseudo-lois qui étaient là avant, c'est pas des lois d'ici, c'est pour ça que je parle de lois, de pseudo-lois, c'est ce qui était un peu dans la domination web. Le jour, et ça va être les trucs un peu de soi-disant bien, de protection et autre chose. Et la nuit, ça va être là où il va y avoir, par exemple, les magie noires, les rituels, les trucs qui sont là pour manipuler. Moi, de là où j'en suis bien consciente, c'est pas forcément ça. Mais le principe, c'est de ça. Donc, du coup, tu fais des soins à la base, plus le jour et la nuit. C'est comme si tes énergies, selon les anciens principes que je viens d'expliquer, pouvaient être plus facilement manipulées, détournées ou attaquées. Donc, du coup, il était dit que faut ne pas agir la nuit. Alors moi, d'après ce que j'ai conscientisé des lois d'ici, c'est pas le cas. Donc du coup, ça par contre, ça me demande plus de gestion de le faire la nuit. Après, moi, ça me donnera pas plus que ça, mais ça demande plus de gestion parce que tu vois, ça m'attaque la gorge. Pardon. Ça demande plus de gestion parce que je suis obligée de gérer en fin de compte tout ce qui peut essayer de perturber le soin que je veux faire ou l'action que je veux faire. Mais jamais, en fait, moi j'agis tout le temps la nuit en fait. Et c'est même souvent là où je suis plus en état de veille pour percevoir les choses qui pourraient arriver la nuit pour les faire passer en justice. D'accord. Bon, donc on peut faire des soins la nuit si on a la capacité pour le faire. Qu'on arrive vraiment à assurer en fin de compte la sécurité de son soin. Parce que même si c'est en train de s'écrouler, mine de rien, c'est toujours un petit peu présent le truc. Donc à faire attention, vérifier après auprès de vos guides, etc. si vous en avez la capacité. Ok, très bien. La nuit, il y a des étoiles et il y a la lune. Oui. Alors quelle est l'influence de la lune sur le sommeil par exemple, ou les nuits de pleine lune? Encore une fois, ça va toujours dépendre de ton apprentissage. Okay. Aujourd'hui, la lune n'a plus vraiment d'influence sur moi. Quelqu'un qui va être dans les débuts de ses apprentissages ou autres, la lune va l'aider à travailler sur les différents blocages, les différentes choses qu'il a travaillées, à aider à certaines épurations et autre chose. Donc il y a un vrai travail qui se fait avec la conscience de la lune à ce moment-là, et sur la plupart des personnes, et c'est pas pour rien qu'il est dit que pendant les forts de pleine lune, peut-être qu'il va y avoir plus d'accouchements ou autre chose, parce que ça correspond à un certain type d'énergie que travaille la lune en fait de ce moment-là. Mais c'est comme l'astrologie, on n'a jamais fait de vidéo sur l'astrologie, mais c'est comme l'astrologie, tous les astres ont une influence en fonction de sa position. D'accord. La lune, c'est juste pour les jours. Donc pleine lune, nouvelle lune, oui. Ça peut générer des phénomènes sur le sommeil. D'accord. Okay. Et du coup, les personnes qui sont sensibles à ça, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose de particulier le matin pour se remettre peut-être dans leur corps ou pour mieux vivre la journée qui suit? Dans ce cas-là, s'ils sentent qu'ils ne sont pas bien ancrés, ça va être surtout ça au centré. S'ils ont l'impression de manquer de sommeil, etc. Déjà, rien que le fait d'être bien ancré, normalement, on n'utilise pas. Si à un moment donné, on sent qu'on est un petit peu encore, j'ai envie de dire, flagada à cause de la nuit, peut-être que ça peut être déjà un début de problème d'ancrage. Après, c'est compliqué de dire comme ça une explication pour tout le monde parce que ça peut être des cas tellement différents encore une fois que c'est compliqué de donner une astuce pour chaque. Je pense que là, il faut vraiment se conscientiser.
par soi-même, soit avec le pendule, son oui ou son non, ou autre, s'il y a quelque chose à faire par soi-même. Ok. C'est pour la lune. On a parlé des rêves tout à l'heure. Est-ce que c'est important, intéressant selon toi qu'on se souvienne de nos rêves? Pas forcément. Non. Moi, je m'en souviens très très rarement. Ouais. Souvent, quand je m'en souviens, c'est que je dois conscientiser ce qui est resté dedans aujourd'hui. Mais quand j'étais petite, je ne me souviens même pas avoir fait un seul cauchemar en fait. Il n'y a pas un bien ou un mauvais dans le fait de s'en souvenir ou de ne pas s'en souvenir. Hein. Mais faut pas non plus se dire oh, je me souviens de mes rêves, c'est pas normal. Oui, je me souviens toujours de mes rêves, c'est pas normal. Hein. C'est propre à chacun. L'intérêt de s'en souvenir, c'est de pouvoir interpréter et de pouvoir recevoir un message. Mais le problème de souvent les personnes, comment ils interprètent leurs rêves, c'est qu'ils vont aller chercher l'autobiblité de ce qu'ils ont vu dans leurs rêves et que c'est pas forcément ça qu'ils voulaient dire. oui. C'est un petit peu trop procédurial. D'accord. Moi, je pense qu'il faut vraiment plus interpréter selon son propre ressenti, comme dans les vidéos où j'expliquais tu sais le tirage de cartes. Ouais. Une carte, je la vois pas toujours de la même manière. Une image dans le rêve, elle n'est pas forcément interprétée de la même manière. Ouais. Mais est-ce que les rêves sont là pour nous apprendre quelque chose? Pas forcément. Je dirais pas forcément le terme apprendre parce que pour moi c'est pas un apprentissage à la fin de soi. Par contre ça peut être conscientiser quelque chose parce qu'on va avoir un pardon à faire, parce que c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Et encore c'est pas forcément obligatoirement le cas. Il y en a qui vont se souvenir de leurs rêves et ça peut juste aider à travailler l'imagination. Ouais. Donc ça peut être aussi, les rêves peuvent être là pour libérer. C'est-à-dire qu'on voit des images de choses qui sont passées dans la journée, mais en fait qui sont en train d'être épurées, éloignées, vidées. Alors c'est paradoxal pour se souvenir de son rêve, tu vas me dire. Mais sinon on se souvient de son rêve qu'au moment du réveil, dans ces cas-là, et après on oublie. Alors il y en a qui disent notez-le sur un bouquin. Ah ouais, le problème c'est que si tu as noté sur le bouquin, ça veut dire que tu es en train de ramener les images qui ont été épurées. C'est moyen ça. Et encore une fois, je dis pas que c'est pas bon dans tous les cas, hein. Ça dépend des circonstances. Il faut vraiment le faire avec son ressenti, vérifier avec les parties fenêtres. Est-ce que là, il faut que je le fasse, est-ce qu'il ne faut pas que je le fasse? Parce que les deux possibilités pourraient être là. D'accord. Alors j'ai une question maintenant sur les problématiques du sommeil. Il y a quand même pas mal de personnes qui souffrent de problèmes de sommeil, insomnie, des choses plus graves, qui sont le somnambulisme ou les paralysies du sommeil. Alors d'où ça vient et qu'est-ce que ça peut signifier? Alors je ne pourrais pas forcément tout citer tout, parce que je ne fais pas même moi tout forcément. Hein. Paralysie du sommeil, je sais que j'ai vécu moi une expérience qui peut s'assimiler à ça. Je ne sais pas s'il y a un cas où c'est vraiment, on va dire, purement lié au système du corps, etc., comme le dirait la médecine aujourd'hui. Moi je sais que dans mon cas, quand je l'ai vécu, c'était une attaque de magie noire. Ouais. Mais c'est toujours le problème, c'est que avec tout ce qui va être psychiatrie ou autre, il y en a qui vont dire ah ouais mais attends t'as peut-être imaginé des choses ou autre, et c'est vrai que les ressentis peuvent être très très forts à ce moment-là. Moi je serais d'avis de quand même s'écouter un minimum et d'aller voir quelqu'un peut-être qui s'est un peu assuré de ses propres capacités pour vérifier aussi. Parce que c'est bien d'aller voir éventuellement un médecin si on le ressent, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi vérifier les choses que dans la matière? Peut-être vérifier les choses avec quelqu'un aussi qui a des capacités multidimensionnelles de capter les choses sur d'autres plans. Parce que j'ai rien contre la médecine, hein, je le recommande en général pour tout ce qui est matière. Moi je ne traite pas les choses dans la matière directement. Donc voilà, mais mine de rien, je vois moi certaines fois des cas de choses où la médecine ne trouve pas la solution ou autre, et moi je vais le trouver dans un moyen de côté multidimensionnel. Et souvent, quand c'est comme ça, moi je pense à certains clients, c'est moi les pathologies, il me faut quelques soins pour le soigner parce qu'il y a tellement de dégâts sur les différents plans que je ne peux pas tout traiter en une seule fois. Parce que les choses se sont encrassées, etc. Donc, toujours aller voir un peu les deux côtés. Donc c'est pareil. Du coup, pour moi, une insomnie, ça dépend encore parce que ça peut être peut-être un dérèglement du système et juste quelques paramétrages entre guillemets sur l'autre plan à régler. Moi, je sais qu'il y a des moments où je ne vais pas dormir la nuit parce qu'il y a une tonne d'attaques dans le subtil. Pas forcément que moi, mais par rapport à des choses que je gère dans le subtil. Et donc du coup, il faut que je sois en état d'éveil pour percevoir toutes les attaques et faire une demande en justice. Donc là, c'est une insomnie, oui, parce que
je dois être dans un moment d'éveil. C'est pas la même chose. Oui, Donc il peut y avoir l'insomnie parce qu'il y a des dérèglements, l'insomnie parce qu'il faut surveiller. oui, oui, bien sûr. Ouais. Et peut-être que son être, en fin de compte, pour des choses qu'on n'a pas encore conscientisées, a besoin et attaqué et ne peut pas dormir à ce moment-là. D'accord. Donc encore une fois, ça dépend des différentes choses. Ouais. C'est compliqué de dire c'est forcément comme ci, comme Bien ça. sûr, bien Non. Donc toutes les pathologies qui sont liées au sommeil, somnambulisme, C'est je souvent sais pas, impressionnant. c'est toujours impressionnant, mais je me dis peut-être qu'à un moment donné, la personne qui est en train de parler, en train de dormir sur d'autres plans, etc., et quelque chose, peut-être qu'il y a une autre partie de son être qui est en train de prendre le contrôle de son corps et de faire quelque chose. Et dans ce cas-là, peut-être que cette partie d'être, il faut la recadrer, mais ça pourrait être un autre système, pareil, autre chose, ou une entité extérieure qui vient à ce moment-là, ou j'en ai aucune idée, je n'ai pas encore eu trop de cas comme ça, mais il peut y avoir plein de choses derrière. Donc c'est difficile là dans une vidéo générale Oui, oui. de dire ça va être possible comme ça, comme ça. Non, mais au moins ça donne des pistes. Parce qu'effectivement, quand on est passé par tous les rouages de la médecine traditionnelle, ouais, on peut trouver d'autres sources Oui, pour avancer. et Quoi. le problème c'est que moi je l'ai beaucoup vu ces derniers temps, notamment avec ceux qui disent avoir des symptômes que la médecine ne peut rien, etc. Moi, franchement, en général, quand je commence le soin, j'ai 3-4 soins qui me viennent en tête, mais moi je vais pas être dans le truc de le dire à la personne. Pour moi, il faut qu'elle soit dans son ressenti à elle pour venir vers moi, donc je vais pas le dire. Mais pareil, en fait, là c'est ce que j'aurais perçu au moment où je vais commencer le soin. Quand tu commences à réparer les choses, c'est que tu peux voir d'autres dégâts derrière qui étaient cachés. Donc c'est compliqué de dire combien il faudra, etc. Et là j'essaie juste de gérer les premières urgences en fait. Mais pour moi en fait, c'est comme ça que je le perçois en tous les cas, la matière, notre corps, la matière claire, c'est le dernier maillon de la chaîne, là où c'est le plus dense. Donc en fin de compte, il y aura plein de dégâts sur tous les plans avant d'arriver dans la matière. Quand on a vraiment des gros symptômes dans la matière, ça veut dire que dans le subtil, c'est pas beau. Bon, ça c'est dit. Par contre, maintenant aujourd'hui, et je sais que une amie me l'a dit hier, avec toi, j'ai appris que c'était pas normal d'avoir mal dans son corps. Et je le dis, quand il y a une douleur pendant mon soin ou autre, il faut me le dire parce que souvent il y en a qui essaient de réinstaller des choses ou générer une attaque à un endroit et moi j'ai besoin de le repérer. Et je suis tellement en train de regarder dans un univers entier parce que l'être c'est très vaste que je ne perçois pas forcément ce moment-là, donc il ne faut pas hésiter à dialoguer. Mais pour moi, avoir des douleurs dans le corps, c'est pas normal. Ouais, c'est vrai. Alors, on va terminer sur une dernière question, si tu veux bien. On dit souvent que quand on a une problématique, on peut poser une question le soir avant de s'endormir et puis on aura la réponse le lendemain. Oui. Et puis on voit bien aussi souvent qu'au réveil, enfin, moi ça m'arrive souvent, d'avoir une bonne intuition, une bonne idée. Voilà. Donc, C'est un petit peu ce qu'on disait pendant le sommeil ou pendant le temps de sommeil. En fin de compte, on est plus occupé à faire notre stage dans la matière. Donc on a le temps de dormir d'un tout petit, d'aller voir des guides, d'aller se renseigner sur certaines choses. Il y a des équipes de partie de notre aide qui vont peut-être du coup avoir aussi un peu plus de temps pour travailler sur cette solution, qui vont aller voir les guides, etc. aussi par eux-mêmes. Donc en fin de compte, le fait de ne pas être occupé dans la matière peut permettre une réflexion en arrière-plan dans le subtil. ok, très bien, c'est clair. Bon, on n'a peut-être pas fait tout le tour du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sûrement encore. Peut-être qu'on pourra faire une autre vidéo plus tard. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et des questions que j'aurais oublié de poser. Voilà, on a eu un petit aperçu quand même de ce qui se passe la nuit et il se passe des trucs. Bon, merci beaucoup Patricia. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir.